Designer et surfeur, Joran Briand a accueilli la rédaction d'Ideat dans son studio parisien. Il nous a parlé de son processus créatif singulier qui l'a notamment conduit à concevoir la sublime façade du Mucem à Marseille. S'il passe le plus clair de son temps ici entre croquis et écran, il travaille aussi en direct avec les artisans qui vont matérialiser ses dessins. Pour ce nouvel épisode de Designer at Work, il nous a emmenés à l'atelier CY en banlieue parisienne, où il développe actuellement un luminaire en bois pour les bureaux de l'agence L'Explorer à Toulon. Alors ici on est aux ateliers CY et atelier 1312 qui fusionnant prochainement donneront un atelier qui s'appelle atelier Synapse. On avait historiquement nous, atelier CY plus une spécialité du bois, de par mon origine de luthier de base. Et atelier 1312, ils avaient plus une spécialité métal. En fait, ce qui est intéressant avec les ateliers CY et bientôt les ateliers Synapse, c'est qu'il y a vraiment un mélange de compétences. Et dès que nous, quand on a des projets qui sont un peu challenge, qui sont compliqués, enfin, qui sont simples mais compliqués dans le développement, on travaille avec eux parce que ce seront les plus à même à nous apporter des réponses techniques. Et un peu le fil conducteur, voilà, c'est qu'avec Bruno et Cano, on a toujours été dans une discussion continue sur la matière, sur l'assemblage. Et il avait eu toujours cette envie de monter un projet qui était un designer et une guitare. Et il m'a proposé gentiment de faire la première guitare. Donc il m'a dit voilà, fais une guitare pour la lutherie CY. Alors moi j'étais un petit peu, au début ça me faisait un peu peur parce que c'était un peu refaire la roue, il y a beaucoup de contraintes acoustiques, tout ça. Donc je lui ai proposé, moi de faire une guitare, si je faisais une guitare, ce serait pour un musicien. Donc à cette époque-là, je connaissais le groupe La Femme. J'ai proposé à Sacha Gott, l'un des guitaristes du groupe, de faire une guitare. Et le trio était très enjoué de faire ce projet. Et du coup, ça a été une sorte de travail de concert avec Sacha, avec Bruno, parce qu'il y a toute une partie acoustique où, bon, voilà, on ne peut pas toucher, c'est l'acoustique assez contrainte et génère ces formes-là. En discutant avec Bruno, il avait une envie de faire un luminaire en feuilles de bois. Et en fait, on a laissé un peu décanter les choses. Toutes les étoiles sont alignées un jour parce qu'on a eu une commande d'une entreprise qui s'appelle L'Explorer, qui ont des bureaux au bord de l'eau. Et puis est née au bureau cette idée de luminaire, un peu comme une coque de bateau inversée. Et c'est deux feuilles de bois transparentes. Et puis pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est que en fait, cette feuille de bois très fine vient aussi d'une histoire de guitare. Alors en fait, l'historique vraiment de cette constatation, c'est au moment pour identifier des fentes, des fêlures dans une table d'harmonie d'une guitare, on a pour habitude de glisser une ampoule à l'intérieur qui du coup met en valeur les fentes qui sont dans le bois et qui nous permet de travailler et de renforcer à ces endroits en particulier. Et donc c'est vrai que ce constat est quand même magnifique. L'épicéa, c'est un bois qui est d'une rare beauté. C'est blanc quand il est naturel comme ça, et quand on l'éclaire dedans, il devient rouge-orangé comme un espèce de feu. C'est incroyable. Quand je disais que toutes les étoiles sont alignées, on a eu cette commande pour faire cette lampe et cette table. Et du coup, je lui dis tiens, on va faire un truc en feuilles de bois lumineux. Je lui ai montré le dessin, il a adoré. Et puis petit à petit, on allait un peu dans le détail. Il a apporté certains détails au niveau de l'éclairage pour avoir une finesse au niveau du tasseau. Et en fait, les projets se construisent comme ça, quoi. C'est-à-dire que là, on a une idée de faire un projet aussi en résine, une table en résine. Mais bon, on va laisser décanter les choses et puis on attend le moment propice pour dessiner quelque chose. Mais voilà, on a cette relation un peu de confiance et puis le temps a fait les choses, si bien qu'on a des bons réflexes et un bon dialogue, et il y a un super jeu de ping-pong qui se fait. Et ils comptent pas leur temps, nous aussi, et on arrive à faire des très beaux projets et le client est content. Une fois cette suspension expédiée, Joran Briand replongera dans le spectaculaire chantier du technocentre de Renault et du centre commercial Style à Saint-Étienne. Deux projets d'envergure qui mobiliseront son agence dans les prochains mois.